Allo, allo, ici SashFashD, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, on parle tech. Aujourd'hui, on parle de ChatGPT qui fait fureur actuellement, qui est dans toutes les bouches, qui est sur tous les réseaux. On va voir un peu ce que c'est. ChatGPT, c'est quoi? ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui répond à des commandes écrites. Donc, vous pouvez écrire en plusieurs langues d'ailleurs, français, anglais, espagnol apparemment. J'ai fait quand même pas mal de tests avec ça. Et l'intelligence artificielle vous répond à la question, essaie d'être le plus juste possible. Même si c'est pas faux de temps en temps, il va trouver un juste milieu où vous racontez des conneries, mais d'une manière qui a l'air tellement vraie qu'on pourrait s'y méprendre. Petite anecdote, ChatGPT, Elon Musk faisait partie de OpenAI qui a conçu ChatGPT. Il faisait partie du board de directeur, il faisait partie de la conception de pas mal de choses avec OpenAI, mais il a quitté le board de directeur, il a quitté OpenAI. La raison, on ne sait pas trop, mais voilà. Récemment, il a eu quelques propos contre OpenAI également, principalement parce qu'il trouve que OpenAI est vraiment intrusive dans nos vies, dans les données de Twitter. Donc, il a coupé l'accès à OpenAI. Il a coupé l'accès à Twitter à OpenAI parce que ChatGPT, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui utilise toutes les données sur l'Internet, donc toutes les données qui ont été publiées. Donc, si vous avez des nudes, ça les utilise aussi, mais je rigole. Mais en gros, utilise toutes les données sur Internet, tout ce qui a été uploadé, downloadé, whatever, sur Internet, il utilise tout ça pour pouvoir donner une réponse par rapport à ça. Et bien sûr, il a entraîné avec ces données-là. Donc, je ne sais pas à quelle fréquence il est entraîné, mais sûrement entraîné très souvent. Parce que oui, j'ai un accès à ChatGPT, j'ai un accès à l'autre avant, il s'appelle comment? C'était quoi son nom? J'ai accès à DALL-E, qui est le ChatGPT, mais pour les images cette fois. Tu tapes un texte par rapport à une image que tu aimerais voir et l'IA te crée une image par rapport à ça. Mais bon, ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est ChatGPT. Et en passant, Microsoft a mis beaucoup d'argent dans ChatGPT. Donc, et quand je dis ChatGPT, c'est-à-dire OpenAI en général, qui est la compagnie en gros. Et on ne sait pas. On ne sait pas. Ça ouvre beaucoup de portes. Ça ouvre... écoute... Ça ouvre pas mal de spéculations, ça ouvre pas mal de débats. Il y en avait un sur Radio-Canada, il y en avait un autre, je regardais, il y en avait un autre en France. Ça ouvre des débats un peu partout. Et même Google a fait une annonce par rapport à sa propre version de OpenAI. Ils vont faire tout un événement à propos de ça, tout un événement à propos de l'AI. Et quand je dis AI, c'est en anglais, c'est IA en anglais en gros. Mais tout un événement par rapport à ça et du lourd, c'est ce que nous a promis Google. On attend de voir. Pas mal de nouveautés, peut-être. Un concurrent de ChatGPT, peut-être. Mais les opportunités qui s'ouvrent avec les IA intelligentes et tout, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est vraiment beaucoup de choses. Parce qu'on a déjà une IA qui est capable de répondre à des tests, de répondre à des questions, ce genre de choses. J'aurais bien aimé que Siri soit comme ça, parce que comparé à Siri, c'est le jour et la nuit. On a une IA qui génère des images, on a même plein d'IA qui génèrent des images. Lensa, you name it, j'en connais pas beaucoup, j'ai vu Lensa passer vite fait. Et c'est la première qui m'est venue dans la tête. Mais pas mal d'images générées avec l'IA ces derniers temps. Ça fait beaucoup de buzz. On ne sait pas toujours où est-ce que nos données s'en vont. Mais écoute, moi je n'ai pas fait de photos avec Lensa. Je n'ai pas envie que ma photo soit dans un algorithme bizarre. Quand ils vont commencer à envoyer les drones partout, j'aurai mon image dedans. Je n'ai pas envie de ça.
Mais c'est quand même assez effrayant de voir des IA qui se développent et la vitesse à laquelle les IA se développent, ça nous rappelle pas mal de choses avec Avengers, Age of Ultron, l'âge de Ultron, etc. Pas mal de films d'horreur qu'on a vu commencer avec une IA qui part en couille, tu vois. Mais bon. En gros, j'ai essayé ChatGPT. J'ai essayé DALL-E également, mais bon, je n'ai pas trouvé important de faire une vidéo par rapport à ça. Mais j'ai essayé ChatGPT, c'est pas mal, c'est intéressant. Si vous avez bien suivi la vidéo précédente, c'était laquelle? La vidéo que j'avais fait par rapport à ma maison intelligente, tout le script était tapé sur ChatGPT. Je vais vous partager un visuel par rapport à ça. Tout le script était tapé par ChatGPT. Je voulais également faire un script complètement ChatGPT. Je vais voir si je vais toujours le faire. Mais sûrement non, je n'ai pas beaucoup de temps récemment. Mais MKBHD a fait une vidéo par rapport à ça où il a demandé à ChatGPT de lui créer un script MKBHD pour une vidéo. Et surprenamment, ChatGPT l'a fait. Et la vidéo était nickel, j'ai rien à dire, c'était intéressant, les mots, ça avait vraiment l'air d'être du MKBHD. Et c'était waouh, quoi. Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet. Donc j'ai essayé ChatGPT, comme on peut le voir dans la vidéo, j'ai essayé pas mal de langues. D'abord, j'étais étonné. ChatGPT ne parle pas seulement l'anglais, mais également comprend le français, sûrement quelques langues primaires, peut-être le mandarin, je ne sais pas. Mais j'ai essayé pas mal de choses, vous allez voir, j'ai essayé les V, le cabiai et tout. Mais à un moment, j'ai compris que pour certaines langues, c'était du bullshit quand même. Pour certaines langues, c'était pas trop ça. Mais français et anglais, ça avait l'air pas mal. L'anglais, j'étais particulièrement étonné. La qualité était pas mal. Le français également, la qualité était pas mal. Le texte était pas mal. Le texte était intriguant. Et honnêtement, chapeau. J'ai placé quelques lignes. Je demandais de faire plus d'efforts. J'ai insisté sur certains points. J'ai même essayé de lui demander c'était quoi son code. Donc son code de fabrication, c'est quoi le code pour fabriquer un chat GPT si je veux en faire un. Bien sûr, ça a été bloqué par en tout cas, je crois que ça a été bloqué par OpenAI parce que, écoute, ils vont pas étaler tout le code là-bas. Mais on s'en vient à une IA qui pourrait carrément se recréer elle-même dans un futur proche. Donc, écoute, c'est là-bas qu'on s'en va actuellement. Mais honnêtement, mon avis, ChatGPT, c'est quand même, ça reste un outil. Ça reste un outil. Je vois pas mal de rumeurs à propos de ChatGPT va voler des emplois. Et non, je dis toujours non. Pas encore. En tout cas, je ne le vois pas comme ça. Ça reste un outil. Il est entraîné avec toutes les données qu'on met sur le net. Récemment même, Elon Musk a coupé l'accès de ChatGPT à Twitter parce que pour des raisons de sécurité et également manière dont Elon Musk disait ne pas être très d'accord avec la manière dont OpenAI est en train d'évoluer. Mais bon, ça reste un débat séparé. Mais en tout cas, remplacement pour les humains, je dirais non, pas encore. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, ça produit de belles photos. Oui, ça produit un texte assez cohérent, mais il manque encore beaucoup de vie dans le texte. Il manque encore beaucoup de vie dans les images avec DALL-E. Et je pense que ce qui rend l'OpenAI, ce qui rend ChatGPT merveilleux, c'est vraiment la petite touche humaine qu'il y a au-delà de ça. Je prends un petit 2 secondes pour remercier tous ceux qui aiment, partagent et s'abonnent. Ça fait beaucoup plaisir, ça aide la chaîne, ça aide la vidéo et aussi ça aide avec l'algorithme de YouTube. Abonne-toi. Abonne-toi. Allez, vas-y, abonne-toi. Allez, quoi. Entre toi et moi, ça ne te coûte rien. J'espère que je t'ai fourni un contenu qui t'a intéressé. En tout cas, j'espère.
Et c'est gratuit. Ajoute un like dessus. Allez, allez, allez. Voilà. Vas-y, je te montre. Prends la souris. Clique. T'as vu, c'est fait. Ah, super. Allez, on se retrouve dans la suite. Concernant les étudiants, pas mal de polémiques à propos des étudiants qui vont utiliser pour faire leurs examens. OpenAI a dit vouloir faire une version ChatGPT qui serait capable de détecter si un étudiant a fait tout son travail avec ChatGPT. On attend de voir. Mais, écoute, oui, ChatGPT pourrait te faire tes exercices. Oui, ChatGPT pourrait te faire tes exercices, mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ce serait vrai d'abord? Ça reste à voir. Déjà, pour les textes complexes et tout, on a déjà vérifié, quand même, il y a pas mal d'erreurs dedans de temps en temps. Mais c'est possible, tu vois. La base de données est quand même assez grande pour t'écrire une dissertation sur la Révolution française, au moins. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était mon avis à propos de ChatGPT. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez la dernière vidéo par rapport à l'actualité Tesla, vous l'aurez par là. Si vous voulez la vidéo par rapport à mes investissements immobiliers, vous l'aurez par là. Merci de votre soutien. Abonnez-vous, aimez, partagez et on se revoit à la prochaine. Peace.